Le 25 décembre, la date la plus sacrée du christianisme. Des milliards de personnes à travers le monde célèbrent la naissance de Jésus-Christ ce jour-là. Des crèches de Noël sont installées, des messes sont célébrées, les familles se réunissent. Mais si je vous disais que cette date est un mensonge, une fraude soigneusement construite pour voler une fête païenne? Baruch Spinoza a découvert des preuves dévastatrices qui prouvent que Jésus n'est pas né en décembre. Il est né en mars, et l'Église le savait depuis le début. Aujourd'hui, vous allez découvrir la plus grande fraude calendaire de l'histoire humaine. Et je vous préviens, après avoir entendu cela, vous ne regarderez plus jamais Noël de la même façon. L'histoire commence par une question simple. Comment savons-nous quand Jésus est né? La réponse surprenante est que les évangiles eux-mêmes ne mentionnent pas la date. Ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, ni Jean ne disent quel jour, quel mois ou même quelle saison Jésus est venu au monde. Cette absence a profondément intrigué Spinoza. Si la naissance de Jésus était si importante, pourquoi aucun des écrivains bibliques ne s'est-il soucié d'enregistrer quand elle a eu lieu? Luc fournit le seul indice significatif. Il dit qu'il y avait des bergers dans les champs qui veillaient sur leurs troupeaux pendant la nuit lorsque les anges ont annoncé la naissance de Jésus. Spinoza a analysé ce détail avec sa précision caractéristique. Des bergers dans les champs la nuit, en Palestine au 1er siècle. Qu'est-ce que cela signifie? Les bergers ne restaient dans les champs avec leurs troupeaux que pendant certains mois de l'année. En hiver, les températures dans la région de Bethléem peuvent chuter en dessous de 0 la nuit. La neige n'est pas inhabituelle en décembre et janvier. Aucun berger ne laisserait ses animaux exposés dans ces conditions. La pratique traditionnelle était de garder les troupeaux dans les champs de mars à novembre. Pendant l'hiver, les animaux étaient emmenés dans des abris. Cela signifie que, selon Luc lui-même, Jésus n'a pas pu naître en décembre. Mais attendez. L'Église le savait-elle? Spinoza a trouvé des documents qui prouvent que les premiers chrétiens ne célébraient pas la naissance de Jésus en décembre. En fait, ils ne célébraient pas la naissance de Jésus du tout. Les 300 premières années du christianisme n'avaient aucune fête de Noël. Les premiers chrétiens considéraient les célébrations d'anniversaire comme une coutume païenne. Origène d'Alexandrie, l'un des théologiens les plus influents du IIIe siècle, a écrit explicitement que seuls les pécheurs comme le Pharaon et Hérode célébrèrent leurs anniversaires. Les chrétiens pieux ne devraient pas imiter cette coutume. Alors, comment le 25 décembre est-il devenu le jour de Noël? La réponse se trouve à Rome, et chez un empereur nommé Constantin. Gardez cela en tête, car cela prendra tout son sens lorsque je vous montrerai le lien avec la fête du Sol Invictus. Sol Invictus, le soleil invaincu, était l'un des dieux les plus populaires de l'Empire romain au IIIe siècle. Son festival principal avait lieu le 25 décembre, au solstice d'hiver, lorsque les jours commencent à rallonger. C'était une célébration de la renaissance du soleil, de la lumière vainquant les ténèbres. L'empereur Aurélien a officiellement établi le culte de Sol Invictus comme religion d'État en 274 après Jésus-Christ. Le 25 décembre est devenu un jour férié officiel dans tout l'Empire. Des millions de Romains célébraient avec des fêtes, des échanges de cadeaux et des décorations avec des bougies et des branches vertes. Cela ne vous rappelle rien? Spinoza a remarqué que les traditions de Noël modernes sont pratiquement identiques aux traditions de Sol Invictus. Cadeaux, décorations, bougies, célébrations familiales, tout a été copié du festival païen, mais la connexion va encore plus profond. Constantin, l'empereur qui a légalisé le christianisme en 313 après Jésus-Christ, était dévot de Sol Invictus avant sa conversion. Des pièces de monnaie frappées pendant son règne montrent le symbole du soleil même après qu'il ait embrassé le christianisme. Certains historiens affirment que Constantin n'a jamais complètement abandonné sa foi dans le dieu soleil. Et c'est pendant le règne de Constantin que l'Église a commencé à célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre. Coïncidence?
Spinoza ne croyait pas aux coïncidences lorsqu'il s'agissait de politique religieuse. Le premier registre historique de Noël, célébré le 25 décembre, apparaît dans un calendrier romain de 336 après Jésus-Christ, pendant le règne de Constantin. Avant cela, il n'existe aucune preuve de chrétiens célébrant la naissance de Jésus à cette date. La stratégie était brillante dans sa simplicité. Au lieu d'essayer d'abolir une fête populaire que des millions de personnes célébraient, l'Église l'a simplement rebaptisée. Sol Invictus est devenu Jésus-Christ. La naissance du Dieu Soleil est devenue la naissance du Fils de Dieu. Spinoza appelait cela du syncrétisme politique, la fusion de traditions religieuses pour servir des objectifs politiques. Et Noël est peut-être l'exemple le plus réussi de syncrétisme dans l'histoire. Attendez, car cela devient encore plus perturbant lorsque vous voyez les preuves astronomiques. Spinoza a étudié des textes d'astronomes anciens qui ont tenté de calculer la date réelle de la naissance de Jésus. Ces calculs étaient basés sur deux indices bibliques, l'étoile de Bethléem et le recensement de Quirinius. Matthieu mentionne une étoile qui a guidé les mages jusqu'à Jésus. Les astronomes ont identifié plusieurs phénomènes célestes qui pourraient correspondre à cette description. La théorie la plus acceptée est une conjonction rare de Jupiter et Saturne qui s'est produite en 7 avant Jésus-Christ. Cette conjonction a eu lieu 3 fois cette année-là, en mai, septembre et décembre. Mais la conjonction la plus visible, celle qui aurait attiré l'attention des astrologues perses, a eu lieu en septembre. Luc mentionne que Marie et Joseph se sont rendus à Bethléem à cause d'un recensement ordonné par César Auguste. Les registres romains montrent que les recensements étaient effectués au printemps lorsque les routes étaient praticables et que les gens pouvaient voyager. Aucun administrateur romain ne serait assez fou pour ordonner un recensement en hiver lorsque la neige bloquait les routes de la Judée montagneuse. En combinant ces preuves, historiens et astronomes sont parvenus à une conclusion surprenante. Jésus est probablement né entre mars et septembre, avec la plus grande probabilité étant mars ou avril. Spinoza a trouvé une autre donnée fascinante dans les écrits de Clément d'Alexandrie, un théologien du IIe siècle. Clément a enregistré que certains chrétiens égyptiens célébraient la naissance de Jésus le 20 mai, d'autres le 20 avril, d'autres encore le 19 avril. Aucun d'entre eux ne célébrait en décembre. Alors, pourquoi l'Église a-t-elle choisi le 25 décembre? La réponse est de la pure politique. Constantin voulait unifier un empire divisé entre chrétiens et païens. Créer une fête que les deux groupes pouvaient célébrer était une manœuvre de génie politique. Les chrétiens célébreraient Jésus, les païens célébreraient le soleil, et tous célébreraient ensemble, renforçant l'unité de l'empire. Spinoza voyait cela comme l'exemple parfait de la manière dont la religion sert le pouvoir. La vérité théologique était irrélévante. Ce qui importait, c'était son utilité politique. Une observation pertinente, n'est-ce pas? Mais il y a plus. L'iconographie même de Jésus a été influencée par le Sol Invictus. Les premières représentations de Jésus le montrent comme un jeune homme, sans barbe, similaire au dieu Apollon. C'est seulement après la fusion avec le Sol Invictus que Jésus a commencé à être représenté avec un halo solaire autour de la tête. Ce halo, que nous voyons dans pratiquement tout l'art chrétien, est un symbole direct du culte solaire. Le nimbe, comme on l'appelle techniquement, était utilisé exclusivement pour représenter les dieux solaires avant d'être adopté par le christianisme. Mitra, Sol Invictus, Apollon, tous étaient représentés avec ce cercle de lumière autour de la tête. Lorsque l'Église a coopté le Festival du Soleil, elle a coopté aussi son iconographie, comme un caméléon changeant de couleur.
Baruch Spinoza argumentait que si Jésus pouvait voir comment il est représenté aujourd'hui, il ne se reconnaîtrait pas. L'image que nous avons de Jésus est plus romaine que juive, plus païenne que biblique, une pensée qui fait vraiment réfléchir. Maintenant, laissez-moi vous montrer les preuves que l'Église a tenté de cacher. En 354 après Jésus-Christ, un chronographe romain nommé Philocalus a compilé un calendrier qui incluait à la fois des festivals païens et chrétiens. Ce document est l'une des preuves les plus importantes pour comprendre l'origine de Noël. Dans le calendrier de Philocalus, le 25 décembre apparaît 2 fois, une fois comme Natalis Invicti, la naissance de l'invaincu, faisant référence au sol Invictus, et une autre fois comme Natus Christus in Bethlehem Judeae. Le Christ est né à Bethléem de Judée. Les 2 fêtes apparaissent le même jour. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une appropriation délibérée. Baruch Spinoza a trouvé des registres de débat au sein de l'Église au sujet de cette appropriation. Certains évêques ont protesté contre le choix du 25 décembre, arguant que c'était trop païen, mais ils ont été vaincus par des arguments politiques, pas théologiques, un compromis historique aux conséquences profondes. L'argument vainqueur fut pragmatique. Si nous ne pouvons pas en finir avec le festival païen, christianisons-le. Si les gens vont célébrer de toute façon, mieux qu'ils célèbrent Jésus plutôt que le soleil. Ainsi tu ne peux pas les battre, rejoins-les. Ecclésiastique. Cette stratégie a été appliquée répétamment tout au long de l'histoire de l'Église. Des temples païens ont été convertis en églises, des déesses ont été transformées en saintes, des festivals ont été rebaptisés. Le christianisme n'a pas éliminé le paganisme romain. Il l'a absorbé, un peu comme une éponge. Noël est simplement l'exemple le plus évident de cette absorption, une fusion culturelle grandiose. Vous vous demandez peut-être, et alors, quelle est l'importance de savoir quand Jésus est réellement né? L'importance, selon Spinoza, est épistémologique. Comment savons-nous ce que nous savons? Sur quoi basons-nous notre foi? Une question fondamentale. Si l'Église peut changer la date de la naissance de Jésus par convenance politique, que peut-elle avoir changé d'autre? Si Noël est une construction historique, pas une vérité révélée, quoi d'autre dans la tradition chrétienne est une construction humaine déguisée en vérité divine? Remettre en question, toujours remettre en question. Baruch Spinoza appliqua cette logique à toute la Bible. Il questionna l'auteur, la datation, le contexte historique de chaque livre, et découvrit que beaucoup de ce qui est présenté comme parole de Dieu est, en réalité, parole d'homme, poursuivant des agendas politiques spécifiques, une révolution de la pensée. Cela ne signifie pas que la Bible n'a pas de valeur. Baruch Spinoza croyait que les textes sacrés contenaient une sagesse génuine. Mais cette sagesse devait être extraite grâce à la raison, pas acceptée aveuglément basée sur l'autorité. La raison avant tout. La superstition naît, se conserve et s'alimente de la peur. Cette phrase de Baruch Spinoza s'applique parfaitement à Noël. La peur de perdre des traditions chères, la peur de questionner l'autorité de l'Église, la peur de découvrir que nous célébrons des mensonges, un cocktail explosif d'émotions. Mais Spinoza a aussi écrit que la vérité libère. Savoir la vérité sur Noël n'a pas besoin de détruire la célébration. Cela peut, en fait, l'enrichir. Une perspective éclairante. Vous vous souvenez quand j'ai parlé des bergers dans les champs? Il existe un autre détail fascinant dans cette histoire. Dans la tradition juive, la seule période où les bergers restaient spécifiquement à veiller sur leurs troupeaux, la nuit, était pendant la période de l'agnelage des brebis. Cela se passait au printemps, généralement entre mars et avril. Les troupeaux proches de Bethléem étaient particulièrement importants parce qu'ils fournissaient des agneaux pour le temple de Jérusalem. Ces agneaux devaient être sans défaut pour être acceptés comme sacrifice.
Les bergers veillaient obsessivement pour garantir que les agneaux nouveau-nés ne se blessent pas. Un soin extrême. Il est profondément symbolique que Jésus, appelé l'agneau de Dieu, puisse être né à la même époque où les agneaux sacrificiels naissaient. Mais cette connexion symbolique se perd lorsque nous déplaçons la naissance à décembre. Quel dommage! L'Église a sacrifié la signification théologique par convenance politique. Une décision aux conséquences durables. Baruch Spinoza a également analysé d'autres traditions associées à Noël et a trouvé des origines païennes pour pratiquement toutes. Le sapin de Noël vient des traditions germaniques pré-chrétiennes. Les peuples du nord de l'Europe décoraient des arbres à feuilles persistantes en hiver comme symbole de vie éternelle pendant la saison la plus sombre de l'année. L'Église a initialement condamné cette pratique comme païenne, mais l'a éventuellement absorbée. Encore une fois, le Père Noël est une fusion de Saint Nicolas, un évêque chrétien du IVe siècle, avec Odin, le dieu nordique qui volait dans le ciel pendant le solstice d'hiver. La figure d'un vieil homme barbu qui apporte des cadeaux en décembre existait bien avant que le christianisme n'arrive dans le nord de l'Europe. Une légende revisitée. L'échange de cadeaux vient directement des Saturnales romaines, un festival d'une semaine qui se terminait le 25 décembre. Pendant les Saturnales, les Romains échangeaient des cadeaux, décoraient leurs maisons avec des branches vertes et allumaient des bougies. L'Église a absorbé ces pratiques en même temps que la date. Une récupération astucieuse. Le hou et le gui étaient des plantes sacrées pour les druides celtes bien avant d'être associées à Noël. L'Église a transformé les symboles païens de fertilité en décoration chrétienne. La transformation continue. Baruch Spinoza voyait tout cela comme la preuve que le christianisme n'est pas une religion qui est apparue de nulle part. C'est une synthèse de traditions juives, grecques, romaines et barbares, amalgamées au cours des siècles à travers un processus politique, pas spirituel. Une mosaïque complexe. Calmez-vous, parce que la partie la plus perturbante est encore à venir. En 567 après Jésus-Christ, le Concile de Tours a décrété que les 12 jours entre le 25 décembre et le 6 janvier seraient une période sacrée de célébration. Ce n'était pas une coïncidence. C'était exactement la période des Saturnales romaines étendues, une superposition intentionnelle. Le Concile a également interdit de jeûner pendant cette période, une inversion des pratiques chrétiennes normales. Pourquoi? Parce que pendant les Saturnales, les Romains festoyaient. L'Église ne pouvait pas demander aux chrétiens de jeûner pendant que leurs voisins païens célébraient, un compromis nécessaire. Chaque détail de Noël a été soigneusement calibré pour être le plus compatible possible avec les festivals païens existants. L'Église ne créait pas une nouvelle tradition. Elle reprenait des traditions anciennes et plaçait un vernis chrétien sur elles. Un chef-d'œuvre d'adaptation. Le 25 décembre. Une date sacrée pour des milliards de chrétiens à travers le monde, célébrant la nativité avec ferveur. Mais, et si cette date était un mensonge, savamment orchestré, un stratagème politique, habilement dissimulé derrière une façade religieuse? Imaginez la révolution, le bouleversement que cela engendrerait dans nos esprits, dans nos traditions les plus ancrées. Nous allons plonger aujourd'hui au cœur d'une enquête philosophique et historique, menée par un esprit brillant, un esprit audacieux, celui de Baruch Spinoza, pour déconstruire, pas à pas, ce mythe solidement implanté au cœur de notre civilisation. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur Noël. Spinoza, dans ses recherches, a découvert des lettres édifiantes, des correspondances émanant d'évêques, datant du IVe et Ve siècle. Ces lettres, de façon tout à fait explicite, reconnaissaient, assumaient cette stratégie, machiavélique diront certains. Un évêque, sans ambages, écrivait qu'il était préférable pour les chrétiens de célébrer Jésus le 25 décembre, plutôt que de laisser ce jour aux païens. Un autre, avec une franchise déconcertante,
admettait que cette date n'avait aucun fondement biblique, mais qu'elle était ô combien utile pour la conversion, pour l'assimilation des païens. L'utilité, semble-t-il, a toujours triomphé de la vérité dans l'histoire de l'Église, et c'est là le nœud du problème. Car lorsque l'utilité dicte la doctrine, inévitablement, devient malléable. Elle se plie, elle se contorsionne. Si l'Église s'est octroyé le droit de changer la date de naissance de Jésus, alors elle pouvait changer absolument tout. Spinoza, dans ses écrits, a utilisé Noël comme un exemple flagrant pour illustrer la nature. La portée de l'autorité religieuse, c'est une tradition aussi centrale, aussi fondamentale que la date de la naissance du Christ a été inventée de toutes pièces, par simple convenance. Alors, que cela signifie-t-il? Pour toutes les autres traditions, la virginité perpétuelle de Marie, par exemple, n'apparaît nulle part dans les évangiles originaux. Elle s'est développée petit à petit, progressivement, au fil des siècles. Le purgatoire, autre exemple, n'existe pas dans la Bible. Il a été inventé au cœur du Moyen Âge dans le seul but de vendre des indulgences. L'infaillibilité papale, quant à elle, n'a été déclarée dogme qu'en 1870. C'est récent. Chacune de ces doctrines a suivi, invariablement, le même schéma, le même processus. Elles sont nées de besoins politiques ou financiers spécifiques. Elles ont ensuite été présentées comme des vérités éternelles, immuables, indépassables, et finalement, elles sont devenues tellement enracinées, tellement ancrées, que les remettre en question semble, aux yeux de beaucoup, une véritable hérésie. Noël n'est que l'exemple le plus visible, le plus frappant de ce processus, un processus que l'Église a souvent cherché à dissimuler, à masquer. Vous venez de découvrir des vérités que l'Église a préféré maintenir silencieuses pendant 17 siècles. Chaque vidéo de ce type exige de plonger profondément dans les archives, de traduire des manuscrits latins, de connecter des points que certains ont tenté d'effacer de l'histoire. Le Super Thanks, juste en dessous, n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites clairement « Je n'accepterai plus les versions officielles » sans les questionner. Vous devenez partie prenante de ceux qui choisissent la vérité plutôt que la tradition. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment cela vous affecte directement, personnellement. L'Église orthodoxe, qui s'est séparée de Rome en 1054, célèbre Noël le 7 janvier. Pourquoi? Parce qu'elle utilise l'ancien calendrier julien au lieu du calendrier grégorien. La différence de 13 jours entre les calendriers place leur Noël à notre date du 7 janvier. Mais voici ce qui est intéressant. L'Église orthodoxe, elle aussi, sait parfaitement que cette date est arbitraire. Ils ont simplement choisi une autre forme d'arbitraire différente de celle de l'Église catholique. En Arménie, l'Église apostolique célèbre Noël le 6 janvier en même temps que l'Épiphanie. Ils affirment que c'était la date originale, avant que Rome ne change. Pour le 25 décembre, il existe quelques preuves historiques qui éteignent cette affirmation. Mais elles ne sont pas non plus concluantes. Ce que toutes ces églises ont en commun, c'est qu'aucune d'entre elles ne peut prouver que sa date est la bonne. Elles admettent toutes, lorsqu'on les presse un peu, que la date exacte de la naissance de Jésus est inconnue. Alors, pourquoi célébrer à une date spécifique? Baruch Spinoza répondrait que nous célébrons
par nécessité humaine et non par vérité divine. Les êtres humains ont besoin de rituels, de fêtes, de moments spéciaux qui marquent le passage du temps. Noël remplit ce besoin et cela a une valeur indéniable, indépendamment de sa précision historique. Mais il y a une différence cruciale entre célébrer une tradition en sachant que c'est une tradition et célébrer en croyant que c'est une vérité révélée. La première attitude est mature et informée. La seconde est infantile et potentiellement dangereuse. Ne pas rire, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. Telle était la devise de Spinoza. Il appliquait cette maxime à tout, y compris aux traditions qu'il critiquait. Il ne haïssait pas Noël. Il voulait le comprendre. Et comprendre signifie reconnaître que les traditions sont des créations humaines. Elles ont une histoire, elles ont des auteurs, elles ont des objectifs qui peuvent être analysés et évalués. Noël, tel que nous le connaissons, a été créé au IVe siècle pour des raisons politiques spécifiques. Cela ne le rend pas mauvais ou sans valeur, mais cela rend malhonnête le fait de le présenter comme une tradition biblique ou une vérité divine. Maintenant, revenons à la question de savoir quand Jésus est réellement né. Les calculs les plus rigoureux, basés sur des données astronomiques et des registres historiques, pointent vers mars de l'an 7 avant Jésus-Christ ou mars de l'an 6 avant Jésus-Christ, comme les dates les plus probables. L'année vous paraît étrange. Jésus naissant avant Jésus-Christ. Cela est dû au fait que notre calendrier a été mal calculé au VIe siècle. Denis le Petit, le moine qui a créé le système Anno Domini, s'est trompé dans ses calculs d'au moins 4 ans. Hérode le Grand, qui, selon Matthieu, a ordonné le massacre des innocents, est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Si Jésus est né pendant le règne d'Hérode, comme l'affirment les évangiles, il doit être né avant cette date, en combinant cette limite avec les données astronomiques sur l'étoile de Bethléem et les informations sur le recensement de Quirinius. Nous arrivons à mars de l'an 7 ou 6 avant Jésus-Christ, comme la date la plus probable. Mars, pas décembre, printemps, pas hiver. La différence peut sembler minime, mais les implications sont énormes. Il ne s'agit pas seulement de corriger une date, il s'agit de reconnaître que l'une des traditions les plus sacrées du christianisme a été fabriquée de toutes pièces, par pure convenance politique. Et si cela a été fabriqué, qu'est-ce qui n'a pas été fabriqué? Cette question a hanté Spinoza toute sa vie. Il a été excommunié de la communauté juive à l'âge de 23 ans. Et pour avoir posé exactement ce type de question, si une tradition peut être inventée, alors toutes peuvent être questionnées. Mitra, ce nom ne vous dit probablement rien, mais il devrait. Mitra était un dieu perse dont le culte s'est répandu dans tout l'Empire romain entre le 1er et le 4e siècle, et les similitudes entre le mitraïsme et le christianisme sont trop troublantes pour être de simples coïncidences. Mitra est né d'une vierge, il est né le 25 décembre. Il est né dans une grotte, assisté par des bergers. Il avait 12 disciples. Il a fait des miracles. Il a eu une dernière scène avec ses disciples. Il est mort et ressuscité. 3 jours plus tard, ses fidèles célébraient sa résurrection au printemps. Cela vous semble familier? Spinoza a analysé les parallèles entre Mitra et Jésus avec sa rigueur caractéristique. Il n'affirmait pas
que Jésus n'avait pas existé ou que le christianisme avait délibérément copié le mitraïsme. Il montrait simplement comment les traditions religieuses s'influencent mutuellement, comment les idées migrent d'une religion à l'autre, comment le sacré est construit et non révélé. Le mitraïsme était particulièrement populaire parmi les soldats romains. Les temples de Mitra, appelés Mitraeum, ont été retrouvés. Dans tout l'Empire, de Rome à la Bretagne, de la Germanie à la Syrie, on estime qu'au IIIe siècle, il y avait plus de 1000 Mitraeum actifs, rien que dans la capitale impériale. Lorsque Constantin a converti l'Empire au christianisme, des millions d'anciens mitraïstes ont dû être absorbés par la nouvelle religion. La solution a été de rendre le christianisme le plus semblable possible au mitraïsme. Les fidèles de Mitra célébraient déjà le 25 décembre. Ils se réunissaient déjà le dimanche. Ils croyaient déjà en la résurrection. La transition vers le christianisme a été facilitée au maximum 25 décembre, une date gravée dans le marbre pour des milliards de chrétiens à travers le monde qui célèbrent Noël. Mais imaginez si cette date était en réalité un mensonge soigneusement orchestré, un stratagème politique habilement dissimulé derrière une façade religieuse. Imaginez le séisme que cela provoquerait dans nos esprits, dans nos traditions les plus ancrées. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une enquête philosophique et historique, menée par un esprit brillant et audacieux, tel que Baruch Spinoza, pour déconstruire un mythe solidement ancré dans notre civilisation. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur Noël. Des archéologues ont mis au jour un fait troublant. Beaucoup des premières églises chrétiennes ont été littéralement bâties sur les fondations d'anciens temples de Mitra. La basilique Saint-Clément à Rome, par exemple, abrite un mitraeum intact dans ses souterrains. L'Église n'a pas seulement absorbé les idées de Mitra, elle a également accaparé ses lieux sacrés. Le 25 décembre était l'anniversaire de Mitra, bien avant de devenir celui de Jésus-Christ. Le dimanche, dit Solis, le jour du soleil, était le jour sacré de Mitra avant de devenir le jour sacré chrétien. L'idée de la résurrection après 3 jours était mitraïque avant d'être chrétienne. Baruch Spinoza ne voyait pas cela comme une preuve que le christianisme était faux. Il y voyait la preuve que toutes les religions sont des constructions humaines. Elles s'empruntent mutuellement, elles évoluent, elles s'adaptent. Elles survivent en absorbant des éléments de tradition rivale. Noël n'est qu'un exemple particulièrement visible de ce processus. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose qui va complètement bouleverser votre perspective. En 1945, des paysans égyptiens ont accidentellement découvert une collection de textes anciens, enfouis dans des jarres de céramique près de Nag Hammadi. Ces textes, qui incluaient des évangiles perdus et des écrits gnostiques, ont révolutionné notre compréhension du christianisme primitif. Parmi ces textes se trouvait un document intitulé « Sur l'origine du monde ». Ce texte, probablement écrit au IIIe siècle, discute de la création des fêtes religieuses. Et il avance une affirmation surprenante. Il critique les chrétiens qui célèbrent la naissance de Jésus le même jour que les païens célèbrent la naissance du soleil. Cela signifie que la controverse sur la date de Noël existe depuis les premiers siècles du christianisme. Certains chrétiens savaient qu'ils adoptaient une date païenne et s'y opposaient, mais ils ont été vaincus. Les textes de Nag Hammadi révèlent un christianisme primitif beaucoup plus diversifié que l'Église traditionnelle ne l'admet. Il existait des dizaines d'interprétations différentes de Jésus, du salut, du sens de la vie et de la mort. La version que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'orthodoxie
n'était qu'une parmi tant d'autres. Elle a triomphé, non pas parce qu'elle était plus vraie, mais parce qu'elle était plus utile politiquement. Constantin avait besoin d'une religion unifiée pour un empire unifié. La diversité théologique était une menace à la stabilité politique. Il a donc soutenu la faction qui promettait l'uniformité et a persécuté toutes les autres. Noël, le 25 décembre, faisait partie de ce projet d'uniformisation. Une date, une fête, un récit, aucune diversité tolérée. Baruch Spinoza voyait dans cela une leçon intemporelle sur la relation entre le pouvoir et la vérité. Lorsque le pouvoir décide de ce qui est la vérité cesse d'être un critère. Ce qui reste n'est que ce qui est utile à ceux qui sont au pouvoir. Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. Baruch Spinoza savait que chercher la vérité est difficile, que remettre en question les traditions aimées est douloureux, que découvrir que nous célébrons des mensonges est perturbateur. Mais il croyait aussi que la vérité en vaut la peine, qu'une foi construite sur des mensonges est plus fragile qu'une foi qui a traversé le feu de la raison. Que célébrer Noël en connaissant son histoire est plus honnête que de le célébrer dans l'ignorance. Alors, que faisons-nous de cette information? Premièrement, nous pouvons reconnaître que les traditions sont des créations humaines. Cela ne les rend pas sans valeur. Les meilleures traditions connectent les communautés, transmettent la sagesse, créent des moments de réflexion et de joie. Noël fait tout cela. Il n'a pas besoin d'être historiquement précis pour être valable. Deuxièmement, nous pouvons arrêter de confondre tradition et vérité. Apprécier une tradition ne la rend pas vraie. Célébrer quelque chose ne signifie pas que cela s'est passé comme on le dit. Nous pouvons profiter de Noël sans croire que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Troisièmement, nous pouvons appliquer cette même pensée critique à d'autres traditions. Si Noël a été construit politiquement, qu'est-ce qu'il a été d'autre? Cette question n'est pas une attaque contre la foi. C'est le début d'une foi plus mature, plus consciente, plus honnête. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Baruch Spinoza a écrit cela pour nous rappeler qu'une vie bien vécue n'a pas besoin d'illusions réconfortantes. Nous pouvons célébrer la vie, y compris la naissance symbolique de Jésus-Christ. Sans nous accrocher à des dates fabriquées, la liberté est la compréhension de la nécessité. Lorsque nous comprenons pourquoi Noël a été créé, pourquoi il a été placé le 25 décembre, pourquoi il a intégré tant de traditions païennes, nous nous libérons de la nécessité de croire à des mensonges. Nous pouvons célébrer avec les yeux ouverts. Et c'est peut-être ce que Jésus-Christ aurait vraiment voulu, non pas l'adoration aveugle de dates arbitraires, mais une compréhension profonde de la condition humaine. Vous vous demandez peut-être, dois-je arrêter de célébrer Noël? Ce n'est pas la conclusion que Baruch Spinoza en tirerait. Il n'était pas contre les célébrations ou les traditions. Il était contre l'ignorance et la malhonnêteté. Célébrez Noël si vous le souhaitez, échangez des cadeaux, décorez le sapin, chantez des chants, réunissez votre famille. Toutes ces activités humaines sont valables et ne dépendent pas de la précision historique. Mais ne dites pas que vous célébrez le véritable anniversaire de Jésus-Christ, parce que ce n'est pas le cas. Vous célébrez une fête romaine rebaptisée, et il n'y a rien de mal à cela, tant que vous savez ce que vous faites. L'honnêteté envers nous-mêmes est le premier pas vers l'honnêteté envers les autres. Et l'honnêteté est la base de toute spiritualité authentique. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose que peu de gens savent sur la façon dont l'Église a géré les critiques concernant la date de Noël. Jean Chrysostome, l'un des plus importants théologiens du IVe siècle, a prononcé un sermon en 386 après Jésus-Christ, expliquant pourquoi les chrétiens d'Antioche devraient célébrer Noël le 25 décembre. Son argument est révélateur. Il n'a pas dit que c'était la véritable date de la naissance de Jésus-Christ. Il a dit que c'était approprié
parce que c'était le jour où les Romains célébraient le soleil gagnant en force après le solstice d'hiver. Jésus-Christ, le véritable soleil de justice, méritait d'être célébré le jour du soleil. C'est un argument théologique, pas historique. Jean Chrysostome savait que la date était symbolique, pas factuelle. Mais avec le temps, cette distinction s'est perdue. Le symbole est devenu un fait dans l'esprit populaire. Augustin d'Hippone, un autre grand théologien des 4e et 5e siècles, avait des inquiétudes concernant Noël. Il a mis en garde les chrétiens contre la célébration de ce jour, comme les païens célébraient « Sol Invictus ». N'adorez pas le soleil, a-t-il dit. Adorez celui qui a fait le soleil. Mais il est difficile de séparer les deux choses lorsque vous célébrez le même jour, avec les mêmes traditions, en utilisant la même iconographie. L'absorption du culte solaire par le christianisme a été si totale que la distinction d'Augustin est devenue pratiquement impossible à maintenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas qu'un simple spectateur. Vous êtes quelqu'un qui choisit de connaître la vérité sur les traditions qu'il pratique. Quelqu'un qui refuse d'accepter des récits commodes sans les remettre en question. Et cela vous place dans une tradition honorable. La tradition de Baruch Spinoza, qui a payé de l'exil le prix de sa soif de questionnement. La tradition de tous les penseurs, qui, à travers l'histoire, ont préféré une vérité inconfortable à un mensonge douillet. La question qui se pose à présent est « Que vas-tu faire de cette connaissance ?» Vas-tu continuer à célébrer Noël exactement comme avant, en faisant semblant d'ignorer son origine, ou vas-tu célébrer d'une manière différente, plus consciente, plus honnête? Vas-tu garder cette information pour toi, un secret personnel précieux, ou vas-tu la partager avec ceux qui méritent aussi de connaître la vérité? Le choix t'appartient. Mais souviens-toi, la vérité ne se propage que lorsque des personnes courageuses la partagent. Commente ici-bas. Savais-tu que Noël a été créé pour remplacer une fête païenne? Team maintenir la tradition ou team chercher la vérité? Quel camp choisis-tu et pourquoi? Et si cette vidéo a changé ta perspective sur Noël, sur les traditions, sur la relation complexe entre religion et politique, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de voir ça. Peut-être quelqu'un qui n'a jamais remis en question pourquoi nous célébrons le 25 décembre. Peut-être quelqu'un qui est prêt pour une foi plus mature, plus éclairée. La vérité ne se propage pas d'elle-même. Elle a besoin de personnes audacieuses qui la portent à bout de bras. Baruch Spinoza fut l'une de ces personnes. Il a tout sacrifié pour pouvoir penser librement. À 23 ans, il fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le Cherem, la malédiction qu'il a reçue, fut l'une des plus sévères jamais enregistrées. Sa famille a été interdite de lui parler. Ses amis ont été obligés de couper les ponts. Il a passé le reste de sa vie dans un isolement relatif, à polir des lentilles pour survivre, tout en écrivant certaines des œuvres les plus influentes de la philosophie occidentale. Des œuvres majeures. Tout cela parce qu'il a osé remettre en question des traditions que tous acceptaient sans réfléchir. Tout cela parce qu'il a préféré la vérité incisive au mensonge confortable. Le Noël que tu célèbres cette année porte en lui toute cette histoire. Les lumières que tu allumes sont les descendantes des bougies du Sol Invictus. L'arbre que tu décores provient de rituels druidiques ancestraux. Les cadeaux que tu échanges font écho aux Saturnales romaines. Et la date, le 25 décembre, a été choisie non pas parce que c'est l'anniversaire de Jésus-Christ, mais parce que c'est l'anniversaire du Sol Invictus, du soleil invaincu. Savoir cela ne doit pas gâcher la célébration. Cela peut, au contraire, l'enrichir d'une profondeur historique immense. Tu peux célébrer consciemment, honnêtement, en comprenant les couches de traditions qui se sont accumulées au fil des millénaires. J'essaie d'être l'une de ces personnes qui partagent des vérités difficiles. Et toi ?